Mes impressions, moi je suis très content. Je suis très content pour plusieurs raisons. On a vu une installation tout à l'heure, ce matin. Elle a été installée il y a plus de 10 ans. Voilà. Et ben, je constate que 10 ans après, c'est la mosquée, alors j'ai plus le nom du village en tête, mais cette mosquée, elle bénéficie toujours de l'électricité grâce aux panneaux solaires qu'on a mis en place il y a 10 ans. Ça prouve qu'une installation solaire, c'est pas éphémère, ça peut être durable, et ça peut être très très durable. Le deuxième enseignement, c'est que, vous le savez sans doute pas, mais Wonk est un exemple pour le Sénégal, et c'est un exemple même à l'international. Et pourquoi? D'abord parce que c'est un beau pays, mais pas seulement, c'est aussi parce qu'ici on a réussi à faire émerger une structure qui s'appelle le CGESO, et c'est ce comité qui porte la gestion financière, technique des installations. C'est très important. Nous, la Fondation, on n'a pas vocation à rester ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'est pas de Wonk. Et si on veut que les installations, elles durent, eh bien, il faut qu'un collectif le porte. Et donc le CGESO est une très très belle réussite pour nous. On les accompagne, ils montent en compétences. Et voilà, je les salue encore. J'étais venu il y a 3 ans et je vois encore qu'aujourd'hui, ça a progressé et je suis très satisfait. La Fondation, elle instruit des projets et après, elle va chercher des financements. Donc, on n'est pas tout seul. J'ai avec moi, évidemment, monsieur le ministre, il y a Laser, avec laquelle on travaille depuis toujours, qui fait des appels à projets dans lesquels on s'inscrit. On a toutes sortes de partenaires qui vont nous aider à trouver des financements. Mais malheureusement, et c'est un des sujets pour lequel le ministre Abdou Fall voulait qu'on vienne tous les deux ici, c'est il ne faut pas qu'on fasse un Wonk, il faut qu'on fasse 100 ou 1000 Wonk. Et là, il faut trouver les bonnes idées. Donc, il voulait voir avec moi les installations, puis réfléchir en même temps avec Laser, avec le ministère de l'Énergie qui vit avec nous, réfléchir comment on pourrait changer d'échelle, comment on pourrait en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. J'avoue que je suis très satisfait de ce que j'ai vu, mais surtout le plus important, je pense que nous avons réussi ici, dans cette commune, des modèles, un modèle qui mérite d'être approfondi, ce qui sera une de nos missions lors de nos prochaines sessions, à partir des enseignements que nous avons tirés de l'expérience du Fondem ici. Wonk, qu'est-ce qu'il y a? En résumé, Wonk a réussi avec Fondem et l'accompagnement de Laser à tester presque tous les modèles de fourniture d'énergie aux citoyens. On a visité des installations domestiques, donc l'énergie à usage domestique. On a visité des périmètres irrigués, donc l'énergie à usage productif. On a visité également des espaces communautaires, notamment une mosquée qui est éclairée et dont le son est fait à partir des installations. Donc ça montre que toute la gamme des offres énergétiques sont prises en charge dans cette communauté. C'est pourquoi déjà j'attirais l'attention des élus qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir tout à l'heure sur les responsabilités qui sont les leurs, parce qu'à partir de Wonk, nous avons pu tester l'essentiel des modèles et la perspective maintenant, c'est de systématiser ce modèle pour pouvoir passer à l'échelle. Donc ça, c'est le premier enseignement majeur que moi, j'ai tiré de cette visite. Le deuxième enseignement, c'est ce dont parlait tout à l'heure monsieur le directeur général. À Wonk, on a aussi réussi un modèle d'appropriation par la communauté des projets de fourniture, de production et de fourniture d'énergie, à travers le comité qui a été mis en place. Voilà. Ce comité qui a été, dont les membres sont tous issus du terroir, ont été formés à l'échelle du terroir avec l'accompagnement du Fondem et qui ont aujourd'hui acquis un savoir-faire, des compétences qui leur permettent de gérer le projet à toutes les étapes. L'installation, le suivi, la collecte, les recouvrements, etc., etc. Moi, je pense que c'est ça la révolution la plus importante qui a été ici. On n'est pas venu de l'extérieur pour fournir un service, on est venu
avec un service dont les citoyens se sont appropriés et qu'ils portent. Et c'est ça qui fait le succès de ce modèle. Et je pense que c'est à partir de tout ça, dans ce contexte où le gouvernement du Sénégal a décidé de passer à l'échelle et de réaliser l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025, nous avons là un modèle à partir duquel nous pouvons passer à l'échelle au niveau de la commune et de la commune, voir comment démultiplier à l'échelle des autres communes et des autres départements.